Shabbat Shalom Umvorach Beshem Hashem Naaseh Venatzliach. Nous commençons avec ce Shabbat les 3 semaines de désolation avec lesquelles les Haftarot se liront en rappelant aux enfants d'Israël que le temple est détruit et que sa reconstruction ne dépendra que de notre conduite et de notre amélioration. Et ensuite, en espérant les 7 semaines qui s'en suivront de consolation avec, si Dieu veut, Rosh Hashanah pour annoncer peut-être la Géoula. Parashat Hashavot, parasha de Pinchas, ce fameux et grand personnage qui n'appartiendra ceci étant qu'à sa paracha pour avoir agi en l'honneur de Dieu, car il était jaloux pour Dieu. Car Hachem déteste la débauche et Pinchas met un terme à cette débauche après la mort de 24 000 hommes de la tribu de Shimon. Be'ezrat Hachem, il renvoie dans le ciel la colère de Dieu. Cette paracha est remplie d'autres sujets, alors que le salaire de Pinchas reste exemplaire, puisque la Keuna ne passera que par lui maintenant, et qui lui a donné la vie éternelle, et surtout le mot le plus principal de chacun de nous, Shalom, Beriti, Shalom. Puisqu'il a su faire la paix entre Dieu et le peuple d'Israël, il reviendra en tant que Élioanavi, rapporter le cœur des enfants à celui de leur père et celui du père à celui des enfants. C'est-à-dire que d'une certaine façon, Pinchas devient le symbole de celui qui apporte la paix, des fois, par la guerre. La suite, on nous parle de beaucoup d'autres sujets, comme toutes les fêtes juives sont à l'intérieur de cette paracha, et puis Yoshua devient le leader, les korbanot, les noms des tribus d'Israël, de leur rôle, mais aussi un passage qui va relever bien sûr des titres dans le Shulchan Aruch, comme l'héritage. Les 5 filles de Tselophrad, qui a été lapidée pour avoir enfreint le Shabbat, qui sont citées d'Afka dans cette paracha, avec Machla, Noah, Hogla, Milka et Tirza, Batamodna lifne Moshe lifne Eleazar Cohen, viennent dire notre père est mort. Et maintenant la terre d'Eret Israël qui s'acquiert par 3 façons de l'acquérir, par l'héritage, par la Chalouka, c'est-à-dire le fait de donner aux plus grandes familles un grand terrain et aux plus petites familles un plus petit terrain, et puis aussi par le tirage au sort, comme l'explique Rashi au nom de la Torah. Et les filles de Tselophrad viennent relever une fois de plus l'étendard pour lequel nos sages nous ont dit Besrut Nashim Tzadkaniot Nigael le Atid. Nous avons été sauvés par le mérite des femmes à la sortie d'Égypte et nous finirons par être sauvés à la fin des temps par le mérite des femmes. Bamid Varim Amorim. Il est certes évident que le rôle des femmes est extrêmement difficile. Hormis tous les problèmes que peut comporter une femme avec ses changements hormonaux, d'être beaucoup plus sensible en général qu'un homme, de travailler comme un homme et de tenir la maison, de s'occuper des enfants, de supporter les familles, de supporter les invités, de débarrasser la table, de faire la vaisselle, de coudre, de repasser, de laver. Si on faisait la liste, on ne s'arrêterait pas. Les femmes d'Israël ont un rôle qui définit Ashishot. Isha, Milshon, Ashishot. Le mot Isha vient du mot Ish, mais il vient aussi du mot fondation en hébreu, Ashishot. Pourquoi? Parce que les fondations lèvent tout un immeuble, mais ils sont sous terre. Ainsi, les femmes ont un rôle qui est déjà très difficile, car elles n'ont pas trop le droit de se plaindre, elles n'ont pas le droit de trop s'exprimer sur des sujets où le mari n'aurait pas envie de discuter. C'est très compliqué. Mais elles ont aussi un rôle incroyable au niveau du sionisme. On a constaté que quand on est sorti du pays d'Égypte, les femmes d'Israël sont toutes sorties du pays d'Égypte. Et en plus, en tapant des tambourins, en chantant l'honneur de Dieu. Quand il faut bouger, on a vu en Égypte que les femmes avancent. Ensuite, quand elles sont dans le désert, pas une fois on les voit se plaindre. Les hommes se plaignent. Quand il y a la faute du veau d'or, aucune femme ne participe. Quand il y a la faute des Méraglim, ce sont les hommes, une fois de plus, qui refusent de rentrer en Israël. Mais pas une seule femme a refusé de rentrer en Israël. Et voilà que maintenant qu'on parle de l'héritage et du partage de la terre d'Israël par territoire pour chaque tribu, étant donné que Tselophrad n'a pas laissé de garçons, viennent les filles et disent à Moshe Rabbeinu, quelle est notre part sur la terre d'Eretz Israël? Pourquoi est-ce que notre père qui n'a pas laissé d'enfants mâles serait-il repoussé de l'héritage, d'avoir le mérite de posséder sa terre en Israël? Pourquoi est-ce que nous n'aurions pas, nous aussi, ce droit,
puisqu'il n'y a pas d'autre héritier. Et effectivement, la halakha a fixé que s'il n'y a plus personne comme héritier, les femmes deviennent héritières. Ainsi donc, Moshe Rabbeinu répond, je ne sais pas. Dieu lui dit, pour les dorés de Roth, pour toutes les générations, les femmes aussi pourront hériter d'un territoire en Israël. Et qu'est-ce qu'il y a de si méritant que ça? Qui ne voudrait pas avoir sa maison en Israël? Pourquoi ce serait un mérite très particulier? La réponse est très puissante. La Gemara nous dit dans Masechet Brachot Bedaf E Amoud Aleph que la terre d'Eretz Israël s'acquiert par la souffrance. Et les femmes, le mot bat en hébreu et le mot baït sont de la même racine. La femme, c'est la maison. La femme a besoin d'assurance. Elle a besoin d'avoir de l'argent pour nourrir ses enfants, pour avoir un toit sur sa tête, pour pouvoir donner à manger à ses enfants. Et Israël ne garantit aucunement toutes ces conditions. Et c'est là qu'est tout le mérite des femmes. Dafka, dans un des endroits où les femmes auraient besoin le plus de sécurité, là où ce serait le plus dur pour elles, elles ne renoncent pas à Eretz Israël. Et c'est ce que je constate. Il y a à peu près 10% de femmes qui ont peur de monter en Israël parce que oui, mais j'ai un peu peur, j'ai une vie de trop belle qualité en France ou aux États-Unis, qu'est-ce que je vais faire là-bas? J'ai pas du tout envie de monter. Mais grandement et majoritairement, 90% des femmes veulent monter en Israël et poussent les maris. Moi-même, en m'entretenant avec des couples, au téléphone, Rav, tu tout dit à mon mari qu'il faut qu'on monte en Israël, il faut qu'on monte en Israël. Et le mari dit, mais j'ai pas de parnassa. Elle lui a dit, mais pourquoi t'as pas des mounas? Dieu nous donnera la parnassa, ça va être dur, mais c'est pas grave, on peut y arriver. Voilà, ma cousine a fait sa alia. On voit que les femmes d'Israël, jusqu'à aujourd'hui, sont attachées à la terre par leur cœur. Elles aiment la terre d'Israël. On le voit aussi dans les réseaux sociaux. Dès qu'Israël est attaqué ou dès qu'Israël est critiqué, elles apparaissent partout. Et elles parlent au nom de la terre d'Israël, avec la tête haute et le regard fier d'appartenir à la nation d'Israël, à leur judaïcité et surtout à leur terre. Ren Yiratson que cette paracha de Pinchas, qui est en rapport justement avec les fêtes juives qui se faisaient où? Au Beth Amikdash, là où se trouve Israël, au milieu Jérusalem, et au milieu du milieu, le Beth Amikdash. Oui, tout est relié à la terre d'Israël. Même quand on est en France, pour prier Dieu, on se tourne vers Jérusalem, capitale de tous les cœurs juifs, mais surtout pour les femmes, où la terre d'Israël est la capitale de tous les cœurs des femmes d'Israël. Bezrat Hashem, que cet exemple des filles de Tzélophrad se réveille dans notre génération pour le kibbutz galouyot, la réunification de tous les juifs sur la terre d'Israël, de toutes ces femmes qui ont été prêtes à relever leurs manches et de renoncer à plus de matérialité pour plus de fierté de vivre sur leur terre parmi la nation d'Israël. Shabbat Shalom Umvorach.